Hola, soy Eduardo, director del proyecto de Cooperar Perú y trabajamos desde el 2010 creando espacios educativos para los niños, haciendo lo posible para que los niños puedan tener un lugar donde puedan aprender, donde puedan jugar, donde puedan ser niños. Cooperar Perú es una ONG ubicada en el barrio de Tancarpata, a 20 minutos del centro histórico de Cusco. Cusco es la antigua capital del Imperio Inca y ahora una importante ciudad turística en la cordillera de los Andes del Perú. Esta ciudad está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Varios proyectos están en marcha en esta ONG, como la escuela en Tancarpata, un nuevo proyecto de escuela similar en el pueblo de Laguna de Ahuaypo, una campaña médica para los niños de los diferentes proyectos de Cooperar Perú y un refugio de animales en la región de Pilocate. Bonjour, je m'appelle Jenna, j'ai 23 ans, je suis en service civique depuis avril à Cusco, à Cooperar Perú, et je suis coordinatrice de l'association. Donc je m'occupe de gérer l'organisation des volontaires et l'organisation aussi des activités avec les volontaires au sein de l'association avec les enfants. Donc, Cooperar Perú, c'est un centre d'aide pour les enfants, des devoirs, du renforcement scolaire, mais c'est aussi un peu plus, ça s'élargit aussi autour de la conscience des habitudes de vie. El problema de las organizaciones es que hay que crear un sistema sostenible, ¿sabes? Sí. De financiamiento, pero creando y aprovechando las oportunidades que tiene Cusco, que es el turismo, pues decidimos abrir un hotel. Y luego el hotel era turístico y había mucho movimiento, entonces eso nos dio la oportunidad de poder abrir, mejor dicho, sostener los proyectos, ¿no? El gobierno no ayuda mucho, en Perú no ayuda mucho, no es como en Europa, que el gobierno está obligado a dar una parte de financiamiento. Mais en tout cas, ce qui est financement, c'est principalement la maison des volontaires. Ouais. On donne un loyer, Oui, voilà. ça va principalement à Cooperar. Et on a eu beaucoup de dons aussi de volontaires. Absolument tous les enfants qui sont dans les projets de Cooperar Perú sont scolarisés. Ils vont tous à l'école. Sauf les plus petits. Sauf les plus petits. Est-ce qu'il y a combien d'enfants sur le projet en général qui sont là Inscrits 70, mais il n'y en a jamais 70. Ah, donc... Quand il y a des nouveaux, on les enregistre dans un fichier papier et ils donnent leur numéro de carte d'identité. Les parents approuvent un petit peu qu'ils sont d'accord avec ça. Et on leur donne aussi quand ils arrivent un sac avec des crayons, un cahier, un peu de matériel scolaire, parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Et les enfants viennent pour la plupart, de ce que je sais, de Tancarpata. Il y en a qui habitent plus ou moins loin, donc il y en a qui viennent à pied. Je sais qu'il y en a qui vont, des fois ils vont à l'école de Tancarpata, ils marchent 1h30 le matin et ils rentrent, ils mettent 1h30, donc ils viennent pas au projet. La gran mayoría de los niños que vienen a cooperar, uno, por la cercanía, vienen de aquí, del mismo lugar, ¿no? Que es de aquí de Tancarpata, de alrededor. Hay otro grupo de niños que vienen de lugares un poco más alejados, hacia abajo. Les enfants qui sont intéressés par venir à Cooperar Perú, ils peuvent carrément. Oui, c'est gratuit, c'est pas obligatoire. C'est un lieu où on leur donne envie, où ils peuvent être enfants, parce que bon, il y a des enfants qui sont déjà leurs parents, donc qui sont plus considérés comme enfants, où ils peuvent jouer, ils peuvent apprendre et tout ça dans la bienveillance et dans un contexte un peu ludique. Usted y Cooperar Perú trabaja con las escuelas de Tancarpata. Sí, nosotros trabajamos, claro, para poder ayudar a los niños es importante saber cuál es el problema, ¿no? Y la mejor forma de saber cuál es el problema es a través de la escuela. La profe, donc elle est professeure des écoles dans une autre école, pas à Tancarpata. Son rôle au sein de Cooperar, ça va être d'être coordinatrice des enfants. Muy buenas tardes, mi nombre es Cris Mary Juanechiri Quiroga. Mi trabajo netamente es apoyar a los niños en lo que es resolución de tareas y refuerzo escolar. Alors, à Tancarpata, les enfants ont école le matin de 8h à 13h. Donc nous, notre projet Cooperar Perú, on est ouvert toutes les après-midi de 15h à 19h à peu près. Structuration de l'après-midi en 7 temps un peu typiques. Et le premier temps, c'est le lavage des mains, le lavage des dents. Ensuite, la première heure de 15h à 16h, on aide aux devoirs. Et quand ils n'ont pas de devoirs, on leur propose des exercices qui sont adaptés à leur niveau pour faire du renforcement scolaire. Le troisième temps, on a le temps de l'anglais. On fait une classe d'anglais ou des jeux d'anglais pour que ce soit ludique. Le quatrième temps, ça va être
Ça va être le moment de l'activité, donc ça dure 1 heure. Les volontaires l'ont préparé en amont l'activité. Chaque semaine on a un thème, ça peut être la santé, la nature, et donc chaque jour on va faire une activité en lien avec ce thème. Ensuite on va, quand l'activité est terminée, c'est le 6e temps, c'est le temps du goûter, donc on cuisine aussi la merienda pour les enfants. On se met tous en circulo, en cercle, et on essaie que ce soit un moment partagé, convivial. Et on essaie aussi que ce soit un moment où ça peut être aussi un moment où on peut laisser libre à la parole, aux émotions, à l'expression des enfants. Et donc le 7e temps, ça va être le temps de la chanson. Et donc la chanson, le rituel, pour proposer aussi les enfants ont besoin de rythme dans leur développement psychomoteur. Puis là, cette semaine, c'est la campagne médicale aussi, voilà. Aussi, oui. Pour les enfants qui n'ont pas accès, ils vont pas chez le médecin, comme nous on y va pour faire comme pour les dents à 12 ans, à 15 ans, à 18 ans, on fait des checks. Ils n'y vont pas, donc là, c'est le moyen pour eux d'y aller gratuitement. Toi, tu es coordinatrice. Oui. Et il y a une 2e coordinatrice aussi. Oui. Et vous faites... Comme il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle coordinatrice qui est arrivée d'Espagne, qui est prof d'anglais. En Tancarpata el proyecto tiene como 10 años, pero en Nahuaypo... Es un proyecto nuevo. He podido ver que hay mucha violencia dentro de las familias, hay muchos problemas. Lo mismo que pasaba aquí, pero es diferente. Entonces, como es una comunidad, hay que tener mucho cuidado para poder entrar dentro de la comunidad. J'ai été à l'ouverture du projet le 6 juin. Huaypo, c'est une communauté différente de Tancarpata parce que chaque communauté ou chaque pueblo a ses difficultés. Tancarpata, il y a beaucoup de violence, beaucoup d'alcoolisme et donc du coup, ça se répercute sur des enfants où ils vont être peut-être, ils vont développer des hyperactivités, des comportements un peu nerveux. C'est des communautés où ils sont pas dans l'autosuffisance. Par exemple, les personnes qui vivent ici, elles louent les maisons des gens, c'est pas à eux. Et en fait, à Huaypo, c'est complètement différent. Ils sont dans l'autosuffisance, ils ont leur propre maison, ils produisent leurs propres patates. Il y a une mentalité un peu différente, les enfants travaillent beaucoup avec leurs parents, beaucoup plus qu'à Tancarpata. Mais sinon, la structure de l'après-midi est la même, donc ils ont école le matin, on commence juste un peu plus tôt, on commence à 14h au lieu de 15h. Sinceramente, el proyecto Cooperar Perú ha ayudado mucho a los niños. Sí. En varios aspectos. Primero, ha habido niños que eran muy introvertidos, que no sabían socializar con las personas. Entonces, Cooperar les ha ayudado no solo a desempeñarse a nivel académico, sino también a nivel social.